Les conditions de financement des grandes entreprises et des ETI paraissent normalisées. C'est la conclusion principale de l'enquête mensuelle de l'Association française des trésoriers d'entreprise, l'AFTE, réalisée avec COE Rexecode pour le mois de janvier. Alors pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre la situation, j'ai invité Richard Cordero. Bonjour Richard Cordero. Bonjour. Alors est-ce un signe de reprise de l'économie ? Écoutez, je pense qu'il est trop tôt pour parler de reprise de l'économie. Par contre, nous voyons un élément positif à ce résultat de l'enquête, parce qu'effectivement, ça prouve que les entreprises arrivent à se financer à peu près normalement, tant auprès des banques que sur les marchés. Alors pourquoi c'est positif? Parce qu'effectivement, d'une part, il y a un appétit des investisseurs. Les investisseurs aujourd'hui sont à la recherche de placements de qualité. Et c'est vrai que le crédit qu'on appelle maintenant corporate est de plus en plus recherché par les investisseurs. Donc, d'une certaine façon, les entreprises qui émettent font preuve d'opportunisme. D'autre part, autre élément positif dont profitent les entreprises, c'est que les taux d'intérêt sont très bas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les marges ne sont pas revenues au niveau qu'elles ont connu dans les années 2005-2006, mais si on additionne l'index de taux d'intérêt, par exemple l'Euribor, l'Eonia plus la marge, on est quand même sur des niveaux très très bas. Donc ça aussi, c'est le deuxième élément positif qui pousse les entreprises à émettre sur les marchés ou se financer auprès des banques. Alors je rappelle que vous êtes délégué général honoraire à la FTE. Alors pour reprendre les chiffres de votre enquête du mois de janvier, le solde d'opinion des entreprises est aujourd'hui à moins 1% de sa moyenne de long terme, contre moins 6,2% fin 2013. Est-ce une tendance durable, Richard Cordero? Écoutez, je pense que là, l'indicateur peut encore s'améliorer, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises ont comme je disais tout à l'heure, ont moins de difficultés à se financer. Alors pourquoi aussi elles cherchent à se financer? D'une part parce que les entreprises ont beaucoup de tombées de crédit qui vont arriver en 2014, en 2015. Donc elles anticipent en quelque sorte les remboursements qu'elles vont devoir faire dans les mois ou l'année prochaine, compte tenu des conditions favorables sur les marchés. Et puis d'autre part, je pense que ces financements qu'elles mettent en place, en partie par anticipation, parce qu'il ne faut pas oublier également que le fait de mettre en place des financements par anticipation a un coût. Parce qu'il faut bien voir que même si les entreprises se financent à un taux faible, si elles n'ont pas besoin immédiatement de cet argent, elles vont le reprêter, elles vont quand même le reprêter à un taux inférieur à celui auquel elles empruntent. Donc il y a un coût de portage, mais coût de portage qui en vaut la peine, parce qu'effectivement, au-delà du financement par anticipation des tombées, d'une certaine façon, les entreprises anticipent une reprise qui va venir prochainement, on l'espère. Elles anticipent la reprise. Elles anticipent la reprise, parce qu'effectivement, quand il y aura une reprise, mécaniquement, le besoin en fonds de roulement devrait se dégrader et donc elles vont avoir besoin de trésorerie pour financer leur exploitation, d'où la recherche par anticipation de ces financements. Alors faisons un petit point méthodologique pour bien comprendre de quoi l'on parle. Quel type d'entreprise suivez-vous? On sait que ce sont les grandes, elles regroupent quel secteur? Donc à la FTE, il y a environ 1000 entreprises qui sont membres et nous disons de façon synthétique que ce sont les 1000 plus grosses entreprises françaises qui se répartissent dans tous les secteurs d'activité français, avec quand même une prépondérance pour la partie industrie, parce qu'effectivement, l'industrie représente environ 45% des membres de la FTE, donc ça se voit dans les résultats de l'enquête. Oui, donc c'est une bonne indication de ce qui se passe dans l'industrie. Alors, on va revenir à votre enquête, on va parler des délais de paiement. Là encore, vous notez une petite amélioration. Est-ce un point ou une tendance durable, là encore? Non, je pense que là, il est trop tôt pour dire que c'est une tendance durable, parce qu'effectivement, en janvier, les délais de paiement s'améliorent légèrement, ou en tout cas, l'indicateur indique que les délais de paiement s'allongent moins qu'auparavant. Donc je pense qu'il faut que les résultats soient concrétisés les mois à venir pour dire que durablement, les délais de paiement se réduisent. Quel est le rôle de l'Eurofort dans cette situation aujourd'hui? Disons que dans l'enquête, nous voyons qu'il y a environ un tiers des répondants qui sont préoccupés par l'Eurofort. Donc ça veut quand même bien dire que les deux autres tiers, finalement, ont la majorité de leur activité au sein de la zone euro, donc elles se préoccupent peu de l'Eurofort. Et par contre, pour le tiers qui a répondu avoir une préoccupation sur l'euro, c'est essentiellement les importateurs qui font preuve de méfiance. Alors, dernière question, Richard Cordero, qu'est-ce qui pèse encore sur le financement des entreprises françaises? Qu'est-ce qui finalement l'empêche de rejoindre et de dépasser sa moyenne de long terme? Écoutez, je pense qu'il y a besoin de trouver de nouvelles sources de financement pour les entreprises. Des nouvelles sources de financement. On voit bien parce que les banques aujourd'hui, notamment compte tenu des nouveaux ratios de Bâle, sont de plus en plus réticentes à prêter. En tout cas, elles recherchent de plus en plus des crédits de qualité. Et c'est pour ça que la FTE pense qu'il y a plusieurs sources de financement autres qui pourraient s'offrir aux entreprises. D'une part, les billets de trésorerie. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est peu développé auprès des entreprises, puisqu'il y a environ 70 entreprises qui émettent des trésoreries. Donc là, on peut penser qu'il y a un gisement pour d'autres entreprises.
étant entendu que c'est un marché où les marges sont peu élevées et qui est relativement facile d'accès. Et autre possibilité de développement, c'est le placement privé. Là aussi, la FTE fait partie d'un groupe de travail pour promouvoir le placement privé auprès d'entreprises que je qualifierais plutôt d'ETI que de grandes entreprises. Richard Cordero, merci. Je rappelle que vous êtes délégué général à la FTE et que donc, vous avez réalisé l'enquête du mois de janvier sur la trésorerie des grandes entreprises. Il en ressort, entre autres, que les entreprises anticipent la reprise. Merci Richard Cordero. Merci à vous de nous avoir conviés.